Alors, chers élèves, après entendre vos lectures, j'aimerais bien que vous aussi, vous écoutez ma lecture. Alors, je lis. J'invente des recettes. Je suis très gourmande. Carla est une Française de 12 ans, fait partie des 4 gagnants de la Cuisine Cup. Interview. Quel plat as-tu cuisiné pour la finale du concours? J'ai préparé des magrets de canard poêlés accompagnés d'une sauce aux fruits de la passion et d'un soufflé de pommes de terre. En dessert, j'ai fait une tarte aux pamplemousse meringuée avec une sauce au chocolat maison. Comment as-tu eu l'idée? J'ai inventé ces recettes à partir d'ingrédients imposés. Je m'inspire des fiches de cuisine, des magazines, des sites internet de recettes, des fruits et légumes de saison vendus sur le marché. Es-tu plutôt sucré ou salé? Les deux. Au début, je faisais des gâteaux, des desserts pour ma famille, puis je me suis mise au salé. Désormais, je cuisine beaucoup de plats sucrés salés. Mon préféré, les macarons au carpaccio de coquille Saint-Jacques à la vanille. Qui t'a appris à cuisiner? J'ai débuté à 5 ou 6 ans. Mes parents cuisinent très peu, j'ai surtout appris toute seule avec des livres de recettes. Cuisines-tu souvent chez toi? Je prépare le dîner. Et quand mes parents ont des invités, c'est moi qui suis au fourneau. Je suis très gourmande. Plus tard, j'aimerais être chef pâtissier dans un restaurant. J'ai surtout appris toute seule avec des livres de recettes. Très bien les enfants. Alors, après écouter ma lecture, ma propre lecture, alors vous profitez l'occasion pour corriger vos erreurs pendant la lecture. Parce que j'ai remarqué que même que vous avez déjà entendu la première lecture ou bien que vous avez déjà écouté ma première lecture, la séance précédente, vous n'avez pas fait attention aux quelques mots. Donc, ici, j'ai entendu, d'après vos lectures, quelqu'un qui a dit canarde. Mais c'est nous, c'est canard. Et j'ai entendu un autre élève qui a dit jourmande. Mais c'est jourmande. Mais c'est pas ça. Alors, le G devant le O se prononce goût. Alors, on dit gourmande. Il y a aussi quelques-uns qui ont dit cup. Alors, il se lit cap, d'accord? Il s'écrit cup, mais il se lit cap. J'ai déjà prononcé ça, j'ai déjà expliqué cap, ça veut dire cuisine du monde entier. D'accord? Très bien, on passe maintenant à la rubrique Je comprends. On a déjà répondu à la première question, deuxième, troisième pendant la séance précédente. On passe maintenant à corriger les autres questions de compréhension. La quatrième question, quelle est la recette préférée de Carla? Ça veut dire qu'est-ce qu'il préfère? Alors, Carla, dans le troisième paragraphe, il dit mon préféré, elle a posé la question, il a répondu en même temps. Les macarons au carpaccio de coquille Saint-Jacques à la vanille. La deuxième partie de la question, est-elle plutôt salée ou sacrée? Donc, elle a déjà commencé le paragraphe par dire, alors ici, les deux, ça veut dire, il aime préparer les deux, les plats sucrés, les plats salés. D'accord? Au début, il a commencé par préparer les gâteaux et les desserts pour sa famille. Ce sont des plats sucrés. Et après, il a commencé à cuisiner le salé. Et maintenant, alors d'après elle, bien sûr, alors il cuisine surtout le sucré, les plats sucrés et salés. Ça veut dire la réponse de la deuxième partie, ce sont les deux. Ici, les deux. Je cuisine beaucoup de plats sucrés salés en même temps. Si on peut le dire, c'est comme le tagine de la viande avec les abricots chez nous ici au Maroc. D'accord? Alors, c'est un plat qui est sucré, salé en même temps. D'accord? Merci, pardonnez-moi, c'était ma fille. Alors, je suis en train de travailler avec vous. Elle... Alors, on se retrouve encore, les enfants. Désolée, je suis vraiment désolée.
Alors, la cinquième question. À ton avis, faut-il avoir des parents cuisiniers pour devenir un professionnel de la cuisine? Ça veut dire, est-ce que c'est obligé que les parents doivent être des chefs cuisiniers ou bien des super cuisiniers pour devenir un professionnel de la cuisine ou bien un cuisinier en avenir? Alors, pas du tout, d'après Carla, bien sûr. Alors, elle a dit que elle a débuté à 5 ou 6 ans d'abord. Et ses parents cuisinent très peu. Ça veut dire ne sont pas des professionnels de la cuisine. D'accord? Et elle a appris toute seule la cuisine avec des livres de recettes. D'accord? Et surtout, c'est elle qui cuisine souvent chez elle. Elle prépare le dîner. Dans le dernier paragraphe, il dit « Je prépare le dîner et quand mes parents ont des invités, c'est moi qui suis au fourneau. » Ça veut dire c'est elle qui prépare les repas. Quand on dit cette expression « qui suis au fourneau », ça veut dire c'est moi qui est derrière le fourneau ou bien devant le fourneau ou bien devant le four. D'accord? C'est moi qui prépare les plats. Je suis très gourmande. Donc peut-être Carla ici, elle est devenue une cuisinière professionnelle parce qu'elle aime manger. Peut-être c'est pour cela. Donc on peut associer ça on peut associer le fait de cuisiner ou bien devenir un professionnel en cuisine avec la gourmandise, si on peut le dire, d'accord? Très bien, alors on passe maintenant à la rubrique « J'enrichis mon lexique ». On a la première consigne « Associe chaque ustensile de cuisine à sa photographie ». Comme vous voyez ici, alors c'est ce qu'on appelle les ustensiles. C'est le matériel avec quoi on travaille dans la cuisine. Bien sûr, il n'y a pas seulement ces 4 ustensiles, mais il y en a plusieurs, d'accord? Donc, on va corriger l'exercice numéro 1. Alors, vous avez ici A, une planche à découper. B, une poêle. C, un fouet. D, une passoire. Et les images sont les suivantes. Vous avez l'image A, l'image 2, l'image 3 et l'image 4. Ce qui concerne la planche à découper, il sert à découper par exemple les fruits, les légumes. J'ai dit A, une planche à découper. Il sert par exemple à couper n'importe quel aliment, soit la viande, soit le poisson, soit les fruits, soit les légumes, ainsi de suite. B, c'est une poêle, d'accord? Et un fouet et une passoire. Très bien. Alors, ce qui concerne l'image A. Alors, l'image A, ça veut dire une poêle, c'est la réponse B. L'image 2, c'est un fouet, c'est la réponse C. L'image 3, c'est une planche à découper, la réponse A. Une passoire, ou bien l'image 4, c'est une passoire, c'est la réponse D. D'accord, c'est bien entendu? Très bien. La deuxième consigne, pour chaque verbe, recopie la bonne définition. Alors, bien sûr, dans la cuisine, on fait plusieurs actions. Et ces actions donnent plusieurs verbes. On commence par hacher. Qu'est-ce que ça veut dire hacher? Est-ce que c'est réduire en bouillie? Ça veut dire mettre l'aliment dans une casserole où il y a de l'eau pour le bouillir, ou bien couper en petits morceaux. Comme vous voyez, j'ai entouré, coupé en petits morceaux. Et on peut utiliser la planche à découper pour hacher les aliments, ainsi de suite. Il y a le verbe pétrir. Pétrir, est-ce que ça veut dire malaxer une pâte? Ça veut dire former une pâte. Et quand on veut former une pâte, alors on peut utiliser de la farine, ou bien de la farine, de l'eau, de la levure, du sel, ainsi de suite, ou bien former une pâte avec des œufs, comment dis-je, des œufs, ou bien du sel, des œufs, du sucre, d'huile, ainsi de suite. Il y a aussi ajouter du sel, du poivre, des épices. Donc, quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est ajouter du sel, du poivre, des épices ou bien malaxer une pâte? Ça veut dire former une pâte. C'est malaxer une pâte.
Éplucher. Éplucher, comme j'ai déjà cité, alors, et comme vous savez bien, il y en a des aliments qui ont des épluchures, ou bien des fruits qui ont des épluchures, des légumes aussi qui ont des épluchures, d'accord? Alors, est-ce que les aliments, on peut manger les fruits avec leur épluchure, ou bien on doit l'éplucher, ça veut dire enlever leur peau, ou bien ôter la peau. Donc, éplucher, ça veut dire mélanger, ou bien ôter la peau. La réponse, c'est ôter la peau. Presser, est-ce que c'est aplatir ou bien faire sortir le jus d'un fruit? Et presser, ça vient du mot presse-citron. Et c'est un ustensile qu'on utilise dans la cuisine. C'est bien sûr faire sortir le jus d'un fruit. D'accord? Beurrer, est-ce que c'est passer à la poêle ou bien recouvrir de beurre? Alors, c'est bien sûr recouvrir de beurre. Et voilà, chers élèves, on a terminé la séance de la lecture. J'espère que vous avez passé une belle journée avec moi. Et on se retrouvera, Inch'Allah, demain après-midi. À bientôt et à la prochaine.